Et pour nous donner plus d'éclaircissements concernant ce grand musée, le Grand Musée du Caire, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Simon Sayer, guide touristique. Monsieur Simon Sayer, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Monsieur Simon Sayer, tout le monde a le regard fixé sur l'inauguration, le grand jour, le jour J, le 3 juillet 2025, la date de l'inauguration du Grand Musée du Caire. Tout d'abord, quand on parle du Grand Musée, on parle de ses atouts. Et il y a aussi un centre de recherche desservant l'égyptologie. On aimerait en savoir plus. Alors bien sûr, ce centre de recherche dans le Grand Musée du Caire, bien sûr, il est en coopération avec plein d'autres organisations mondiales pour qu'on arrive vraiment, qu'on soit en premier plan en égyptologie. Alors, on a réalisé beaucoup d'efforts, non pas seulement, comme vous l'avez bien mentionné, pour l'exposition exceptionnelle, mais pour ce centre de recherche régional, et ça c'est grâce à un soutien technique et financier du Japon. Ce projet très ambitieux, il vise à transformer le musée du Caire pour qu'il soit un centre. Alors l'Égypte, à travers cela, elle réalise un travail exceptionnel et ça va être en sorte comme une plateforme d'excellence pour l'étude de la civilisation pharaonique et la restauration des antiquités, aussi bien pour la formation des spécialistes du patrimoine dans toute la région. Alors, on peut dire que notre ministre s'en occupe en personne avec l'agence japonaise de coopération internationale et il y a un grand engagement pour ce travail et beaucoup d'enthousiasme et on peut dire que ce projet dans lequel on a démarré depuis plusieurs années, il a pris un grand financement et des experts japonais sont venus avec leur expertise en conservation et en restauration des pièces archéologiques, surtout celles qui ont été transférées du musée égyptien qui se trouve au Caire. Et de là on peut dire que c'est un projet très ambitieux qui dépasse, on peut dire, la simple exposition des collections pharaoniques et on travaille beaucoup sur l'échange d'expertise. Ça veut dire que les égyptologues et les restaurateurs japonais vont continuer à collaborer avec leurs homologues égyptiens pour perfectionner les méthodes de conservation et de préservation des antiquités. Aussi bien, on a la formation des professionnels à travers des programmes de formation pour les restaurateurs archéologiques et gestionnaires de musées. On travaille aussi bien avec eux pour le développement d'une stratégie pour la recherche. Et d'ici on peut dire que notre musée c'est une plateforme scientifique dédiée pour les études égyptologiques et avec cela, on facilite l'accès aux chercheurs internationaux aussi bien pour la publication des nouvelles découvertes. Voilà le travail qui est réalisé pour ce sujet. Si vous voulez plus d'infos, je vous écoute. Oui, Monsieur Simonser, quand on parle aussi du Grand Musée du Caire, on parle d'un musée vert. C'est-à-dire quoi? Quel est le concept du vert au sein de ce musée? Alors bien sûr, que veut dire musée vert? Ça c'est une très belle question et très importante pour nos chers spectateurs, car l'Égypte, elle a fait sur ce travail, ou bien sur ce projet, quelque chose d'exceptionnel par rapport aux autres musées qui se trouvent dans la région. Car nous, on est en train ici de faire on a réalisé un design qui engage les pratiques écologiques et durables. On a pu réduire, on peut dire, l'empreinte du carbone et on a pu promouvoir la sensibilisation environnementale. Alors aujourd'hui, le musée est un musée vert, oui, il est un musée vert par rapport à tout, on peut dire c'est un parmi un nombre de musées verts qui se trouvent dans le monde entier,
mais le nôtre, il est le seul dans le Moyen-Orient. Il y a aussi la route de l'éternité, ou Tariq al-Khouloud, comme on l'appelle en arabe, et il s'agit d'1 km 700 mètres reliant le musée aux pyramides. Donc, comment est-ce que ce chemin est envisagé? Alors, bien sûr, ce projet qui a été réalisé, ça c'est pour relier les deux pour qu'ils soient une seule entité. Relier les pyramides d'Égypte avec le grand musée du Caire et, on peut dire, est une référence pour le monde entier de cette unité dans l'histoire ancienne de l'Égypte. C'est une rampe qu'on a réalisée monumentale entre les temples funéraires aux pyramides et, on peut dire, ça symbolise le voyage du pharaon vers l'au-delà. Alors, on a par exemple déjà la chaussée de la pyramide de Khéops, qui fait déjà 1 km, elle relie le temple de la vallée avec la pyramide. Alors, ces chaussées étaient, on peut dire, dans le temps, riches, décorées de reliefs et de sculptures. Elles illustrent toujours les scènes religieuses et les rituels qui sont liés au culte funéraire du pharaon. Alors, dans le temps, elle jouait un rôle central dans les processions religieuses et elle a toujours reflété l'importance accordée à la vie après la mort dans la culture égyptienne. Et d'ici que nous, aujourd'hui, quand on a fait la route de l'éternité, c'est en mémoire de ce qu'on vient d'expliquer, la relation du temple avec la pyramide dans ce contexte, et on refait cela entre le musée du Caire et les pyramides elles-mêmes, comme les temples à l'époque, qu'ils soient un temple pour la momification ou bien un temple funéraire. Il manque une salle, c'est ça, avant l'inauguration, et les travaux sont en cours. Donc, est-ce qu'il y a une particularité à cette salle? Est-ce qu'il y a des pièces particulières? Alors, on peut dire que la salle qui reste, oui, elle va accueillir encore une fois des pièces qui voyagent dans le monde entier, comme par exemple la collection de Ramsès qui est aujourd'hui au Japon. Aujourd'hui, on est en train de travailler pour que cette salle, on peut dire, soit comme une perle à l'intérieur de notre musée, où on va placer les pièces les plus remarquables de l'histoire égyptienne. Alors, le musée du Caire, aujourd'hui, dans sa collection qu'il est en train de réaliser, qui est une collection sur deux ordres, l'ordre chronologique de l'histoire et l'ordre, on peut dire, thématique, ça veut dire on est en train de réaliser deux sortes de chemins à l'intérieur du musée, mais il y a quand même des salles qui sont uniques. Ça veut dire, comme par exemple la collection de Toutankhamon qui se réalise à l'intérieur de notre musée. Alors pour les passionnés de l'archéologie, on va réaliser à travers cela une exploration très approfondie pour leur montrer les mystères de l'histoire de l'Égypte ancienne, et on va leur permettre à l'intérieur d'utiliser des technologies non invasives d'une façon qu'ils peuvent voir les pièces avec une, on peut dire, une beauté et une profondeur. L'Égypte, elle est en train de faire de ce musée, on peut dire, quelque chose d'exceptionnel en utilisant les technologies les plus modernes et en exposant les pièces les plus rares, parmi lesquelles certaines qui n'ont jamais été exposées avant. Quand on parle de l'industrie même des musées et de l'exposition, est-ce qu'il y a des critères d'exposition? Est-ce qu'il y a des normes à prendre en considération en exposant les choses? Ou est-ce que c'est juste le fait de les mettre en valeur? Alors bien sûr que l'industrie des musées, elle repose sur plusieurs critères essentiels pour organiser une exposition qui réussit. Par exemple, il y a la sélection des objets. Il y a une valeur historique, artistique, scientifique, une authenticité, on peut dire un état de conservation qui est excellent. Aussi bien, il y a le concept qu'elle soit d'une façon thématique très claire et cohérente. Il faut qu'il y ait une scénographie très engageante. Il faut qu'il y ait une organisation d'une façon très logique, comme la chronologie thématique interactive.
aussi bien on inclut les éléments de multimédia et interactif. À ne jamais oublier que dans les critères, il y a ce qu'on appelle l'expérience du visiteur lui-même. Ça veut dire qu'il faut qu'on lui présente des textes explicatifs. Il faut que ce soit accessible, par exemple, pour les personnes à mobilité réduite. Il faut qu'il y ait des applications modernes. Et il faut qu'il y ait, une conservation et une sécurité de haut niveau. Par exemple, l'air conditionné à l'intérieur, le contrôle du climat, la température, l'humidité, les systèmes de protection contre le vol, les dommages. Les normes d'éclairage elles-mêmes doivent être adaptées pour ces œuvres qui sont très très fragiles dans le musée. Aussi bien, il y ait un protocole toujours pour les musées pour comment manipuler les pièces, le transport qui doit être très sécurisé. Aussi bien quand on travaille dans un musée, il y a toujours une collaboration avec d'autres musées et institutions culturelles. On n'est jamais tout seul dans le travail. Et il y a toujours un travail autour, comme les boutiques, les événements, les visites guidées, les billetteries. Aussi bien, il y a des campagnes de marketing pour qu'on puisse avoir une clientèle qui vient, qui visite. La communication avec le monde entier, l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation des médias numériques, les événements qu'on réalise, comme les conférences, les ateliers. Aussi bien, on travaille beaucoup avec les écoles, avec les touristes, avec les chercheurs. Et de là, ça on peut dire que ça répond un peu à votre question. Évidemment, toutes les pièces sont de grande valeur, mais quelles sont les pièces les plus particulières ou la salle la plus particulière, celle qui marque vraiment le Grand Musée du Caire, le joyau du Grand Musée du Caire? Bien sûr. Alors aujourd'hui, dans le Musée du Caire, le top, ça va être la collection de Toutankhamon qui est bien exposée, avec 5300 pièces qui sont dans ce musée. On peut dire qu'elles sont merveilleuses et qu'elles sont top niveau et elles sont incomparables bien sûr à n'importe quelle collection parce qu'elles concernent le masque funéraire, les sarcophages, le trône royal. Aussi bien on a, à part la collection de Toutankhamon, la statue colossale de Ramsès II, celle qui fait 11 mètres d'auteur. Celle-là, elle fait 83 tonnes comme poids. C'est Ramsès II portant la double couronne. Encore une pièce exceptionnelle, ça c'est le sanctuaire d'Anubis, qui est le dieu funéraire en forme d'un chacal. C'est un sanctuaire en bois doré, pièce unique. Aussi bien, on a la chapelle au Canope, qui est exposée. C'est une chapelle en coffre en albâtre et avec des vases canopiques. Elle est vraiment exceptionnelle. Alors aujourd'hui, le musée du Caire, il expose des pièces dont le monde entier est dans sa recherche et il a envie de les voir tout ensemble et que ce soit, on peut dire, la collection la plus exceptionnelle qui est exposée. Alors Toutankhamon, oui, il est en premier rang à l'intérieur avec Ramsès II et à ne jamais oublier la barque solaire qui est exposée aussi bien. Monsieur Simon Sayer, vous êtes guide touristique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc voilà, tout le monde est à la quête de ce grand jour, le jour où le rêve va être réalisé, le jour où tout le monde verra vraiment, où tout le monde aura vraiment un atout important pour tous ceux qui s'intéressent à l'égyptologie, pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Égypte ancienne, avec toute sa grandiosité et avec toute sa grandeur et avec toute sa taille parmi les autres civilisations. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de journée à tous et à la prochaine. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم